Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir les meilleurs jeux en coopération. C'est parti! It Takes Two raconte l'histoire de May et Cody, un couple qui se dispute et qui décide de divorcer. Ils apprennent alors la nouvelle à leur fille Rose, qui demandera de l'aide à un curieux livre dénommé Dr Hakim pour que ses parents se réconcilient. C'est ainsi que May et Cody se retrouvent transformés en poupées grandeur nature comme les poupées de leur fille et qu'ils devront passer des épreuves ensemble pour réussir à s'entendre, pour ensuite reprendre forme humaine. Visuellement, les décors sont sublimes avec des messages subtils créés par des mises en scène réfléchies et très bien travaillées. Les animations et les textures sont parfaitement réalisées, le scénario est plein d'humour avec des dialogues hilarants, les personnages sont très attachants et drôles, l'aventure coopérative que nous propose ce jeu est tout bonnement bien ficelée, car le gameplay permet des manœuvres fluides et plaisantes et la maniabilité est parfaite. Les énigmes sont très bonnes et variées, d'une difficulté adéquate, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. De plus, le jeu n'est pas répétitif et ça c'est plutôt une bonne chose. En effet, le rythme du jeu est entraînant et nous laisse pas le temps de décrocher et de toute façon on n'en a pas vraiment envie. It Takes Two nous emmène dans une aventure épique dont je vous conseille de participer. Unravel 2 est un jeu vidéo de plateforme et de réflexion développé par Colwood Interactive et édité par Electronic Arts, sorti le 9 juin 2018 sur PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows et Nintendo Switch. Il s'agit de la suite du jeu Unravel sorti en février 2016. On y incarne un Yarny, un personnage en pelote de laine qui interagit avec l'environnement avec ses fils. Ici en mode coopération, on a affaire à des moments agréablement poétique où l'entraide mais aussi l'alliance seront efficaces pour avancer dans le jeu. Que ce soit pour avancer dans les plateformes ou résoudre des énigmes, être deux est véritablement plus plaisant. Le jeu est accessible au point que vous pouvez faire équipe tranquillement avec des enfants. Le gameplay est parfaitement réalisé avec une maniabilité agréable et techniquement le jeu est vraiment bien fait. L'aventure en tout cas est géniale. Final Fantasy XIV Online. Après une sortie désastreuse, la mise à jour du MMORPG FF14 Realm Reborn est juste exceptionnelle. Un de mes jeux préférés. Le MMO a réussi à renaître pour devenir un jeu merveilleux. À vous de vous lancer dans l'aventure en ligne qui est encore plus plaisante à faire en équipe. Très libre, à vous de devenir qui vous voulez, de choisir la classe que vous préférez et de partir à l'aventure tout en apprenant différents métiers. Partez à l'assaut des donjons, résolvez des mystères et devenez à force de quêtes et d'entraînement des aventuriers valeureux. Devenu une référence des MMORPG, si vous aimez ce genre de jeu, n'hésitez pas à lui laisser sa chance. Deep Rock Galactic est un jeu vidéo coopératif de tir à la première personne développé par le studio indépendant danois Ghost Ship Games et édité par Coffee Stain Publishing, sorti en 2020. On joue le rôle d'un nain. Oui, un nain. Nous sommes les nains sous la montagne. Bref. Au choix entre 4 qui sont amenés à effectuer des missions diverses comme l'extraction de minéraux, le vol d'œufs d'extraterrestres, l'élimination de cibles ou la récupération d'équipements, etc. Et tout cela au sein d'une planète sauvage et dangereuse. Chacun des 4 nains possède un rôle respectif, il y a l'ingénieur, le scout, le soldat et le foreur. Et quand on fait équipe, le jeu est déjà plus fluide mais aussi intéressant rien que sur le fait que les rôles se complètent entre eux. Le gameplay est agréable, farmer est un réel plaisir surtout pour les adeptes de ce genre de jeu. À vous d'être ingénieux et attentif et inventif pour récolter au maximum de ce que vous pouvez récolter et combattez avec bravoure pour le bien de la mission. Graphiquement très joli, le jeu possède un univers bien à lui et est très bien réalisé. En tout cas, c'est un très bon jeu. Un jeu trop cool en coopération, franchement, je le conseille. Fortnite est un jeu en ligne en Battle Royale sorti en 2017 et développé par Epic Games sous la forme de différents modes de jeu qui partagent le même gameplay général et le même moteur de jeu. Donc si vous n'êtes pas né sur cette planète et que vous ne connaissez pas Fortnite, c'est un jeu excellent pour les personnes qui ont envie de s'amuser
avec leurs amis ou leurs proches sur un jeu où il faut pas trop se prendre la tête, mais qui est plutôt sympa, dont le contenu est souvent renouvelé et ça c'est très plaisant aussi. Le gameplay est très cool et puis bon, c'est bien délirant quand même. Rocket League est un jeu vidéo développé et édité par Psyonix sorti en 2015. Comme Fortnite ou encore League of Legends, en plus d'être un jeu très accessible grâce à son gameplay assez simple, mais quand même complexe car il faut de la précision quand même et s'entraîner à faire certaines techniques, Rocket League propose des contenus exclusifs obtenus par un pass saisonnier. De plus, les tournois font gagner des distinctions, ce qui apporte un esprit un peu challenger aux joueurs. Bon, le but du jeu, c'est que deux équipes composées de 1 à 4 joueurs s'affrontent en conduisant des véhicules au cours d'un match et en frappant dans un ballon pour marquer dans le but adverse. Les contenus téléchargeables contiennent de multiples éléments de personnalisation et des voitures exclusives, ça c'est plutôt cool et ça permet un renouvellement constant. Enfin, personnellement, c'est un jeu plaisant à faire à plusieurs. Borderlands 3 est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par Gearbox Software et édité par 2K Games, sorti en 2019. Le joueur se crée son personnage issu d'une des 4 classes disponibles et part à l'aventure en exécutant des missions, en combattant des ennemis, en gagnant des objets, mais aussi des points de compétences qui amélioreront son expérience de jeu. La personnalisation est un atout dans cet opus, rendant assez immersif le jeu. Avec un humour désopilant, le jeu est très riche en contenu, on se sent progresser au fur et à mesure de nos péripéties et une sublime direction artistique fait que le jeu vaut vraiment le détour, et encore plus en coopération. Spiritfarer est un jeu vidéo sandbox et d'action indépendant de gestion et de bac à sable développé et édité par le studio canadien Thunder Lotus Games et sorti le 18 août 2020. Le joueur incarne Stella accompagné de son chat Daffodil, nouveau Spiritfarer, c'est-à-dire un passeur d'âme qui doit naviguer en mer pour trouver des esprits pour les guider et ainsi s'occuper d'eux le temps de la traversée, qui les emmène au seuil éternel qui est une porte d'entrée vers l'au-delà. Ainsi, il y a un mode gestion car oui, il faut améliorer le confort des voyageurs, que ce soit les champs, mais aussi la cuisine, cultiver des légumes par exemple, etc. Vous pouvez fortifier et agrandir votre bateau et obtenir sur une île des plans de construction pour encore plus d'amélioration. Il faut aussi pour le bien des esprits que vous exauciez leur dernière volonté qui se présente sous forme de quête. Chaque personnage en devient attachant car leur histoire est très bien écrite et elle nous plonge ainsi dans la vie de nos passagers, réveillant nos émotions et nous faisant sentir énormément de bienveillance. Des mini-jeux accompagneront votre aventure permettant de ne pas s'ennuyer mais toujours dans un esprit de tranquillité. Ce jeu est beau, touchant, d'une douceur et d'une bienveillance incroyable avec une atmosphère magnifique. Moving Out est un jeu de simulation de déménagement coopératif de 2020 développé par le studio suédois DevM Games et le développeur australien SMG Studio. Le but du jeu est que les joueurs déplacent des objets d'une maison dans une camionnette de déménagement dans un délai limité tout en faisant face à plusieurs obstacles sur la route. La force de ce jeu, c'est qu'à plusieurs, il est totalement hilarant, surtout quand on se retrouve dans des situations imprévues, abracadabrantes. Sans aucun sens, mais tellement drôle. Le jeu est assez accessible et les niveaux sont très bien réalisés avec des niveaux bonus même très sympas. Un jeu donc qui est véritablement plus agréable à plusieurs qu'en solo. Overcooked est un jeu de simulation coopératif local qui a pour thématique la gestion culinaire. Il a été conçu par Ghost Town Games et Team 17 qui en a assuré la distribution numérique. Le jeu est sorti en 2016 et on y incarne un chef de cuisine qui a pour objectif de confectionner le plus de plats possible dans un temps imparti et en répondant à des commandes spécifiques. Et en mode coopératif, c'est encore plus hilarant, menant à des situations rocambolesques et menant aussi à des embrouilles joyeuses avec son partenaire de cuisine, mais toujours dans une grande rigolade. Sauf peut-être pour les mauvais joueurs. De bons moments donc de complicité dans ce jeu possédant des graphismes colorés et enjoués, de quoi bien vous amuser et de vous donner faim. À vous maintenant de trouver le ou la partenaire parfaite.
Luigi's Mansion 3 est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Next Level Games, édité par Nintendo, sorti sur Nintendo Switch en 2019. Il est le troisième opus de la série Luigi's Mansion. Alors que notre bande constituée de Luigi, son ecto-chien, Mario, la princesse Peach et les Toads sont invités en vacances à l'hôtel du repos éternel, la maîtresse du lieu, l'ectoplasmique Ambre Bruscade, qui les avait accueillis très agréablement, s'est révélée être de mèche avec le roi Boo. Celui-ci, qui a pour objectif de se venger de Luigi, décide d'enfermer Mario, Peach et les Toads dans des cadres. Luigi, quant à lui, parvient à s'enfuir par le vide ordure. Il trouvera par la suite dans le garage l'Ectoblast, Gluck, et partira ainsi à la recherche de ses amis. Cet opus est un incontournable sur la console Switch. Vous partirez pour une aventure épique faite d'humour, de secrets, de décors fabuleux, doté d'un gameplay réussi, mais surtout déjà qu'en solo, le jeu est totalement amusant, mais à plusieurs, il est juste génial. Au début de l'aventure, on rencontre Luigi, le double de Luigi, qui est vert et gluant, oui comme un Flubbers, qui vous aidera à franchir les obstacles infranchissables seul. En mode solo, on alterne entre Luigi et Luigi et en coopération, chaque joueur contrôle chacun un personnage. Minecraft. Bon, je pense que tout le monde connaît ce jeu vidéo de type aventure bac à sable, développé par le suédois Marcus Persson, alias Notch, puis par la société Mojang Studios. Il s'agit d'un univers composé de voxels représentant différents matériaux comme de la terre, du sable, de la pierre, de l'eau, de la lave ou des minerais, et formant diverses structures comme les arbres, les cavernes ou les montagnes par exemple, et bien sûr générés de façon procédurale, intégrant un système d'artisanat axé sur l'exploitation puis la transformation de ressources naturelles. Extrêmement apprécié à travers le monde, avec même des créations merveilleuses, Minecraft est un jeu culte qui possède une très grande communauté de joueurs, mais à faire à plusieurs, c'est encore plus marrant. Sea of Thieves est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Rare et édité par Xbox Game Studios, sorti le 20 mars 2018. Ah ah, moussaillon, ici pas le temps pour les marins d'eau douce. Le but c'est d'amasser des trésors au gré du vent. À vous d'effectuer les quêtes et d'attaquer les autres navires pour augmenter votre réputation, mais aussi obtenir les butins précieux. Alors si le monde de la piraterie vous plaît, ce jeu est fait pour vous. Le jeu est assez riche avec beaucoup d'ajouts de quêtes au fur et à mesure du temps et je trouve que le jeu est magnifique. Et ce qui est intéressant ici, c'est de jouer à plusieurs. Plus il y a de joueurs, plus le navire est grand et plus vous aurez de force pour attaquer les autres bateaux ou même les forts. Fluide et maniable, naviguer sur les mers est assez plaisant même dans les attaques. La bande son est géniale et la personnification, que ce soit de notre personnage ou du navire, est vraiment complète. Un jeu parfait pour l'aventure entouré de légendes pirates. Alors à bord, moussaillon. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer avec ce jeu vidéo avec mes potes. Franchement, trop cool. Divinity Original Sin 2 est un jeu vidéo de rôle développé et édité par l'Ariane Studio et qui a été partiellement financé par financement participatif par le biais du site Kickstarter. Sorti le 14 septembre 2017. Un RPG de qualité dans un monde magnifique avec une personnalisation sympathique et très poussée et surtout la possibilité de jouer à plusieurs rendant l'expérience très fun. Scénaristiquement parlant, le jeu ne déçoit pas et est très bien écrit. Les quêtes sont variées et surtout elles sont en grande quantité, ce qui demande une grande implication de la part du joueur. Vous posséderez une assez grande liberté avec un grand choix de possibilités pour gérer n'importe quelle situation que vous rencontrerez. Graphiquement magnifique, c'est l'un des jeux qui sait être totalement immersif et qui promet une véritable aventure et encore plus belle à plusieurs. Mario Party Superstar est un jeu vidéo de type party game développé par ND Cube et édité par Nintendo. Il fait suite à Super Mario Party et est sorti en 2021 sur la Nintendo Switch. Cet opus se veut totalement nostalgique car en effet le jeu est composé de 5 plateaux classiques provenant des 3 premiers jeux sortis sur Nintendo 64 en incluant 100 mini-jeux venant des opus précédents et ce jeu est vraiment très marrant. Les mini-jeux sont efficaces pour pouvoir passer de bons moments avec nos proches en s'affrontant dans la joie et la bonne humeur. Pour une bonne soirée, jouez à ce jeu. Rayman Legends est un jeu vidéo de plateforme développé par Ubisoft Montpellier et édité par Ubisoft. Il est le 5e épisode dans la série principale de Rayman et la suite de Rayman Origins et il est sorti en 2013.
Alors que les cauchemars du bulleur de rêve se sont multipliés, ils ont engendré de nouveaux monstres provenant de vieilles légendes qui ont créé par la suite des mondes à eux. Et ils ont capturé les petits êtres. Au réveil de Rayman, celui-ci comprend ce qui se passe, ainsi le retour de l'équipe est accueilli joyeusement. Avec son gameplay génial, sa maniabilité exemplaire, graphiquement toujours magnifique et coloré, Rayman Legends est une valeur sûre et encore plus marrant à plusieurs. Très riche avec des défis très sympas et complets, on ne s'ennuie jamais. Comme parlé précédemment dans ma vidéo sur les meilleurs jeux Switch, cet opus est vraiment un régal. Il s'agit de Super Mario 3D World, qui est un jeu vidéo de plateforme développé et édité par Nintendo, initialement sorti sur Wii U. Un portage intitulé Super Mario 3D World plus Bowser's Fury est sorti en 2021, donc sur la Switch. Un soir de fête, alors que Mario, Luigi, Peach et Toad regardaient le ciel étoilé, Toad aperçut un tuyau transparent que Mario et Luigi décidèrent de réparer. Dans ce fameux tuyau, il y avait une multitude d'objets magiques et aussi une mystérieuse petite princesse verte nommée la princesse Libella, qui expliquera à nos héros que Bowser a capturé d'autres princesses Libella. À ce moment-là, un tremblement de terre se fit ressentir et Bowser sortira soudainement du tuyau et kidnappa la princesse Libella. Peach se précipitera vers le tuyau et tombera malheureusement dedans. Nos héros décideront de sauter aussi dans le fameux tuyau qui les amèneront dans une nouvelle aventure. Son level design intelligent, ses déplacements dynamiques, ses graphismes magnifiques, sa rejouabilité excellente et son gameplay incroyable, ainsi que bien évidemment sa possibilité de jouer en coop, font de ce jeu un jeu génial pour s'amuser ensemble. Portal 2 est un jeu vidéo de plateforme et de réflexion en vue subjective développé et édité par Valve, sorti en 2011. L'histoire de Portal 2 se déroule quant à elle longtemps après les événements de Portal et de Half-Life 2. Alors que Chell se réveille dans une chambre, il fait la connaissance de Wesley, un robot surveillant des sujets de test endormis, mais pas de spoil inutile. Sachez juste que le jeu est juste terriblement génial, avec un gameplay original, fluide, des mécaniques de jeu intelligentes et en coop, le jeu est juste excellent. Pour moi, l'un des meilleurs des meilleurs. Vraiment, c'est une super expérience en coop. Et ça serait dommage de passer à côté de celui-ci. Et si vous avez joué au premier opus et à Half-Life, vous allez adorer les informations et les éclaircissements sur l'histoire. La bande-son est juste incroyable et n'oublions pas son humour qui nous fera passer de très bons moments, le sourire aux lèvres. A Way Out est un jeu vidéo d'action-aventure en coopération développé par Hazelight Studio et édité par Electronic Arts sur PlayStation 4, Xbox One et PC, sorti en 2018. Deux prisonniers du nom de Leo Caruso et Vincent Moretti décident de s'allier pour s'évader de leur prison et par la suite mener une aventure commune. Le jeu ne peut aucunement se jouer seul, il est un jeu en coopération par excellence, normal pour un jeu qui a pour thème la construction d'une amitié profonde pour ainsi faire que l'évasion soit une réussite. Le jeu est vraiment sympa, le scénario est intéressant, la coop est évidente mais très plaisante, le gameplay est bien réalisé avec peu de difficultés mais très agréable tout de même, et ce qui amène à une aventure très sympathique à faire à deux. Cuphead est un jeu vidéo indépendant de type shoot'em up, beat'em all et de plateforme développé et publié par le studio MDHR fondé par les frères canadiens Chad et Jared Moldenhauer, sorti en 2017. Le joueur incarne une tasse anthropomorphique nommée Cuphead ainsi que son frère Mugman. Très varié, le level design est juste une merveille et que dire de la direction artistique sublime dans un environnement coloré et inspiré des cartoons. Les boss sont géniaux et la bande sonore est juste incroyable. Un très bon jeu à faire en coop qui sait autant être fun tout en nous proposant une belle aventure pas du tout simpliste. Eve-O est un jeu vidéo de plateforme développé par le Cartel Studio édité par Devolver Digital. Les joueurs doivent diriger leurs personnages à travers une série de niveaux de difficulté croissante afin d'atteindre l'objectif final qui est de faire s'agripper les personnages entre eux, avec leurs bras élastiques pour arriver à la ligne d'arrivée. Ce jeu peut être joué seul ou en multijoueur, mais c'est plus préférable en multi. Le jeu est super drôle, donc comme j'ai dit surtout en multijoueur. C'est un jeu simple mais qui permet vraiment des moments de rire avec ses proches. La prise en main est simple et efficace et la jouabilité est un plaisir. Ce jeu est totalement désopilant et vous promet de bonnes rigolades. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.